Et bonjour, celui-ci est pour vous. Je ne sais pas si je vous ai déjà rencontré. Alors je vous explique, moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Alors je vais un petit peu dans la rue pour filmer les jeunes, parce qu'on ne vient plus trop voir les jeunes aujourd'hui. Et c'est la question justement à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce que les jeunes y croient après la mort? Parce qu'on y va tous. Et ça on ne peut pas y échapper. Alors vous, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? J'avais, je sais pas, une croyance, une espérance? Non, pour l'instant, rien. Ouais, J'ai pas d'idée. d'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Tu vois? Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Vous n'êtes pas croyant du tout. D'accord, vous êtes quoi, athée? Oui. D'accord. Alors je rencontre énormément de jeunes qui se disent qu'ils sont athées, mais athée on ne peut pas l'être. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas, malgré qu'on ne se connaît pas et la différence d'âge. On apprend et on découvre tous les jours. Maintenant, prouver que Dieu existe, c'est très simple. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Mais ne pas mélanger Dieu et la religion. Le téléphone là qui est dans votre main, Oui. quelle est la preuve que le téléphone est là dans votre main? Mis à part que vous le touchez. Pas d'idée. Ben, s'il y a un téléphone, vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a bien quelqu'un qui l'a créé, qui l'a dessiné. Oui. Ce qui s'appelle un créateur. Oui. Ben maintenant, vous regardez autour de vous la complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, la complexité de votre corps. S'il y a une création, il y a forcément un créateur et puis un fait scientifique, prenez rien. Vous aurez rien. Alors moi, ce créateur que j'appelle Dieu a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. Oui. La loi d'aérodynamique existe aussi. Oui. Vous prenez une tomate ici, il ne pourra pas pousser au pôle Nord. Oui. Et puis tous les deux, même si on ne se connaît pas, on a une loi qui est gravée dans notre cœur. Et c'est ce que je crois moi, que nous serons jugés par cette loi-là. Et elle définit si on est quelqu'un de bien ou pas aux yeux de ce créateur que j'appelle Dieu. Vous allez voir, je vais parler jusqu'à 10. Et je ne vous juge absolument pas du tout. J'ai cassé toutes les lois. Et je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je remplis ni les églises, ni aucune secte, rien. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose, mais peu importe la valeur, hein? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que depuis que vous êtes né, vous avez toujours honoré vos parents? Par exemple, est-ce que vous leur avez toujours obéi? Moi non plus. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué que même un incroyant ou une incroyante met Dieu en premier quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on met Dieu en premier dans notre cœur? Pas souvent. Moi non plus. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Vous allez dire là, je m'en sors. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, même une image qu'il ne fallait pas, hein, on a déjà commis un adultère dans notre cœur aussi. Et ça nous est arrivé aussi. Si Dieu est juste là, s'il vous juge là tout de suite, en sachant que moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé, une femme, des enfants, un compte en banque blindé, la belle villa, la belle voiture, le top, hein, je vous le souhaite. Voilà, total quoi. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Regardez le petit Naël, le pauvre. On ne rentre pas dans les faits, mais quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut arriver à tout moment. Donc si Dieu vous juge là tout de suite, est-ce que vous êtes coupable ou innocent à ses yeux-là? Face à la loi que je vous ai annoncée, qui est les 10 commandements. Hein. Vous êtes coupable ou pas là? C'est-à-dire, entre les deux? Oui. Pourquoi? Alors dites-moi entre les deux. Qu'est-ce qui pourrait vous faire dire que vous êtes entre les deux là? Vous ne vous considérez pas comme un gros criminel, on va dire? Bah, je suis pas un criminel, mais des fois je fais de temps en temps des bêtises. Ouais? Mais des fois c'est des bêtises en groupe, mais pas. C'est pas illégal. Oui, j'ai compris. Imaginez, vous et moi là, on commet un braquage. Mais avec l'argent de ce braquage-là, on fait que du bien autour de nous. Mais malheureusement, dans le braquage, on a tué quelqu'un. Hein. Puis, on se repent et puis on vit comme ça pendant de nombreuses années. Puis un jour, on se fait serrer. Puis tous les deux, on dit au juge, monsieur le juge, vous savez, moi, oui, c'est vrai, mais regardez l'argent, je ne l'ai pas gardé pour moi, je fais que du bien autour de moi. Et puis, je me suis repenti, je fais plus de conneries, quoi. Le juge va dire, c'est bien, vous êtes là pour le braquage. Et pour le meurtre que vous avez commis. Mais avec Dieu, c'est pareil. Mais tu sais, ça, c'est la mauvaise nouvelle, si tu veux, c'est le diagnostic. On est tous coupables aux yeux de Dieu et on mérite tous l'enfer. Il n'y en a pas un qui peut dire, tu crois qu'il y en a un qui peut dire, à moi, Seigneur, depuis que je suis né, mais tu me dois le paradis, j'ai jamais menti, moi. Même pour faire du bien, hein, je te parle. Hein.
Et qui même le pape, qui tu veux toi. Mais ça, c'est ce qu'on mérite tous. Mais moi, je t'amène une bonne nouvelle demain matin. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi? Tu es étudiant? Tu fais des études? Voilà, oui, je suis au lycée. D'accord. Alors, est-ce que tu as entendu ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? Qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais, il a créé le monde. Ouais, et ensuite, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu, et Dieu peut faire ce qu'il veut. Il est tout puissant, rien ne lui est impossible. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est habillé d'un corps, il a pris une forme humaine, justement, qui est Jésus. Je te parle du vrai qui existait, moi. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, eh bien, il aura la vie éternelle à mes côtés, tu vois. Il n'a pas dit d'aller faire des études de théologie. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas, parce que les démons, ils y croient. Et eux, ils tremblent aussi. Alors moi, le but de ma démarche envers toi, je ne suis pas mieux que toi, loin de là. Moi, je te donne une clé, tu fais ce que tu veux, ça s'appelle la repentance. Et la repentance, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses-là. Tu te repens de tes péchés et avec foi. Et tu te tournes vers Jésus. Tu lui dis, quel est ce farfelu là qui fait les reportages ou... Enfin, je peux prier pour toi, mais le reste, je ne peux pas le faire à ta place. Puis toi de même envers moi. Et là, imagine, cette fois-ci, on fait réellement un braquage. On en aura fait 2 cette fois-ci. Mais là, on se fait serrer par contre. Et on passe tous les 2 devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les 2, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution ou vous partez tous les 2 20 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on s'est fait serrer tous les 2. Et puis on ne peut pas revenir en arrière effacer le mal qu'on a fait. Et puis tous les 2, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon miséricordieux. Enfin, tu connais la chanson, quoi. On ne peut pas lui dire ça. Le juge, il va nous dire, c'est vrai que je suis bon miséricordieux. Mais vous me donnez la caution d'1 million d'euros, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les 2, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Puisque la caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imagine-toi le film, là. Cet homme qui a payé la caution, là. Maintenant, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Forcément. S'il va te demander un service, et j'imagine bien que tu vas lui rendre plus du mieux que tu pourras aussi. Est-ce que tu vois c'est quoi l'image que je t'ai donnée là? C'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans sur la croix pour tes péchés. Et moi, ce que je t'encourage à faire, moi, tu fais ce que tu veux, mais Dieu t'a donné quelque chose qu'à la fois de merveilleux, mais de dangereux. C'est la liberté qu'il t'a donnée. De l'aimer, de le suivre ou pas. Mais Jésus n'est pas une religion. Moi, je t'encourage à le reconnaître comme sauveur et Seigneur. Alors, sauveur, c'est l'histoire du braquage. Celui qui a payé l'amende, c'est Jésus pour toi sur la croix pour tes péchés. Seigneur, c'est un peu plus compliqué. Tu vas dire là, sur le petit banc en pierre, si je mange, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Et tu vas dire, attends, je ne peux plus faire ça. Moi, il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai rien à payer. Alors, je décide, peu importe ce que ça me coûte, de le suivre et de ne plus mentir. Et moi, c'est ça que je t'amène. Et avec foi. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Non, mais j'ai failli. D'accord. Est-ce que tu as une Bible à toi personnelle? D'accord. Ben, je vais te faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit, tu n'as rien à me donner. Oui. Je vais pour ça dans la rue. Et je t'encourage à la lire. Ce que tu comprends, tu le mets en pratique dans ta vie de tous les jours. Ce que tu ne comprends pas, c'est pas grave, ça viendra plus tard. D'accord? Je te remercie. Juste votre chaîne YouTube. Ça s'appelle Nice pour Jésus. C'est ou sur TikTok aussi, parce que je vois que tu as TikTok, ou sur YouTube. Alors là, tu as une Bible. Oui. Je vais te conseiller, moi, où tu peux lire. Bah, après, tu lis où tu veux, mais c'est plutôt là où je vais t'encourager à lire. Comme ça, tu pourras mettre le petit traité dedans. Alors, je t'encourage à lire dans l'Évangile de Jean. Tac. La Bible, ça raconte quoi en... Alors, je vais t'expliquer, tu vas voir. Tac. Voilà. Tu peux mettre ton petit traité que je t'ai donné ici, dans Jean, comme ça tu commences dans l'Évangile de Jean. Ça, c'est pour toi, ça, c'est cadeau. Okay. Alors, la Bible, c'est un livre historique que tu vas retrouver quand même à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie, c'est une science. Tu prends quand même Abraham, Noé, Moïse. On ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. On est bien d'accord. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, je mets bien le point religieux, ben, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Tu vois, moi, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Je crois avec des faits. Tu vois, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe et Jérémie, la chute de l'Irak de Saddam Hussein. Tu as encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies qu'on peut prouver, scientifiquement aussi. Tu en as d'autres qui sont en train de s'accomplir encore aujourd'hui. Oui.
Tu vois, c'est pour ça que moi j'encourage à lire la Bible. Et puis même les scientifiques se basent sur la Bible. Tu vois, c'est pas. On en a fait. Bon, tu me diras aussi, je préfère te le dire à l'avance. Il y en a qui se servent de la Bible, tu me diras, ouais, mais ne la mettent pas en pratique. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, encore une fois. Et ça ne veut pas dire parce que tu vois des gens qui se servent de la Bible, qui ne la mettent pas en pratique. C'est vrai que ça nous dégoûte de Dieu, mais moi je t'encourage à la lire. Quand, Je vais la lire. quand tu vas, ben, je te remercie, c'est super sympa. Quand tu vas venir quelqu'un t'aborder comme moi, tu vas dire mon ami, c'est bien beau, c'est bien gentil ce que tu me dis, mais là c'est pas écrit. Tu as de nombreuses sectes qui prennent la Bible et qui tordent les Écritures, tu comprends? Et moi je t'encourage à la lire, mais en te laissant guider avec un cœur ouvert. Pourquoi? Parce que quand tu vas la lire, tu vas dire, c'est fou ce verset, c'est pour moi. Puis moi ça sera différent aussi, tu vois. C'est comment ton prénom? Moi c'est Philippe. Moi, c'est Ilan. Ilan. Eh ben, Ilan, je te remercie pour les quelques minutes. C'est super gentil de ta part. Sois vraiment béni, toi et toute ta famille. Et je t'encourage à la lire. Tu verras, c'est très intéressant. Allez, je te remercie. Bonne journée. Au revoir. Merci.